Sur le plateau du studio de la compagnie Gilles Jobin, 3 danseurs. Face à eux, un écran. Si les artistes sont à Genève, leur public les attend au Théâtre National de Chaillot, à Paris. On a 42 caméras optiques infrarouges. Les danseurs sont équipés avec des costumes avec des boules réfléchissantes. Et puis ces boules constituent un squelette. En fait, les caméras captent ces boules dans l'espace, reconstituent un squelette sur lequel on va plaquer des avatars. Et puis ensuite, tout ça, c'est animé en temps réel. Le théâtre à Paris, à Chaillot, ils ont un PC sur lequel ils vont générer le monde. Et nous, on envoie sur le serveur uniquement les données de capture de mouvement. Ce projet intitulé Cosmogonie a été développé en 2021 alors que la pandémie empêchait toute tournée internationale. Ici, les technologies de réalité virtuelle et de motion capture permettent de dépasser les frontières de la scène et d'aller au plus près du public. La définition du spectacle vivant, c'est la synchronisation des spectateurs et des performeurs. Il se trouve que maintenant, on peut synchroniser sans être dans le même espace. On a vraiment l'impression d'aller chez les gens, d'aller là où ils sont, parce qu'on se met à disposition de leur horaire, de leur moment, de leur contexte de représentation. Et parfois, il faut compenser le décalage horaire. On a fait Los Angeles à 4h du matin, San Francisco à 5h30. Et puis en septembre, normalement, on devrait faire le Japon vers midi et Madrid le soir le même jour. Donc c'est aussi ça qui est excitant et surprenant dans notre réalité pour nous, c'est de passer en fait d'un endroit à l'autre, d'arriver au studio en vélo et de dormir dans notre lit le soir, alors qu'en fait on diffuse dans le monde entier. Et malgré la distance, la compagnie fait tout pour garder un maximum d'interaction avec le public en proposant par exemple un échange par écran interposé à la fin des représentations. C'est vrai que Paris, je pourrais y aller, je ne suis pas essentiel pendant le spectacle, mais ça serait étrange finalement parce qu'il y a quand même aussi l'idée de ne pas voyager, c'est-à-dire de ne pas dépenser de carbone en voyage. Je pense que c'est ça qui rend ce projet aussi curieux, disons, pour le public, c'est le fait que justement on ne voyage pas. Et de dire, en fait, on peut vivre comme une émotion, un spectacle en temps réel, sans que les danseurs soient présents avec nous dans l'espace. Présenté au public dans une vingtaine de villes de 15 pays différents répartis sur 3 continents, Cosmogonie permet aux artistes de faire le tour du monde en seulement quelques heures et d'enchaîner des représentations qui nécessiteraient des jours de déplacement. C'est aussi une certaine écologie de notre temps. Les gens ne se rendent pas forcément compte du temps qu'on passe. On arrive la veille, parfois 2 jours avant dans la ville. Le temps de voyage, c'est beaucoup pour parfois 1 heure de représentation. La compagnie Gilles Jobin continue d'enchaîner les représentations de Cosmogonie en septembre avec des diffusions en Europe, en Amérique du Sud ainsi qu'en Asie. Pour autant, la compagnie n'entend pas arrêter totalement de se rendre physiquement auprès du public tout en réfléchissant à développer de nouvelles façons de voyager.